La petite voiture Audi A3 2025 rénovée a été dévoilée avec un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités, ainsi que l'option d'une variante Astra de style tout-terrain en Europe avant les arrivées dans les salles d'exposition en Australie prévues vers la fin de 2024. Il s'agit de la mise à jour à mi-vie de ce qui devrait être la dernière A3 à moteur essence et diesel car, à moins que l'entreprise ne revienne sur ses plans, toutes les Audi de nouvelle génération lancées à partir de 2026 seront électriques. L'A3 a connu une reprise des ventes en Australie, en hausse de 57% l'an dernier, après l'arrivée du nouveau modèle en 2022, soit avec 18 mois de retard, et 2 ans après sa présentation européenne. Pour 10 A3 vendus, Mercedes-Benz a livré 7 berlines ou berlines, classe A, et BMW 5 berlines de série 1, bien qu'elle vende sa petite berline sous le badge série 2 Grand Coupé, dont elle en a vendu 3 pour 10 A3 livrés. Les prix du modèle mis à jour n'ont pas encore été annoncés. L'A3 actuelle commence à partir de 33 000 $ plus les coûts sur route, soit 4 000 $ de moins que la série 1 la moins chère et plus de 11 000 $ de moins que la classe A la plus abordable. L'A3 mise à jour est la première Audi non électrique avec le nouveau langage de conception de l'entreprise, qui devrait figurer sur les modèles des nouveaux A5 Sportback et avant-break, qui remplacent les actuels A5 Sportback, A4 berline et A4 avant, jusqu'au prochain Q3 et Q5. SUV il comprend une calandre plus petite, désormais sans cadre, que l'actuel A3, avec l'insigne Audi, placé sur son bord supérieur, ainsi que des prises d'air de pare-choc avant plus subtiles et une utilisation accrue de la couleur de la carrosserie, sur les modèles standard et S-Line. Il y a un nouveau pare-choc arrière sur tous les modèles, ainsi que des phares matriciels à LED désormais dotés de 4 signatures de feux de jour personnalisables, ainsi que de nouvelles options de peinture, District Green, Progressive Red et Daytona Grey Matte. Disponible pour la première fois, l'A3 Alstrée, en version plus haute, à traction avant uniquement, avec des éléments de style inspirés du tout-terrain et des roues plus grandes. Il ne viendra pas en Australie. L'Austrée, un clin d'œil aux versions Orad à traction intégrale des familiales Audi, a été testé pour la première fois en Europe il y a 3 ans et demi, sur la base de l'A3 Pré-Lifting, mais il semble qu'Audi a peut-être retardé sa sortie pour coïncider avec la gamme rénovée. La nouvelle variante a une garde au sol de 30 mm de plus, grâce à une suspension plus haute et réajustée de 15 mm et à des pneus de plus grand diamètre disponibles avec des roues de 17, 18 ou 19 pouces. Il se différencie par un pare-choc avant unique abritant une calandre plus haute, des reflets métalliques sur les bouches d'aération, le spoiler avant et le pare-choc arrière, de nouvelles jupes latérales et des évasements de passage de roues noires. À l'intérieur, les changements sont minimes, limités à de nouveaux inserts de bouches d'aération. Une console centrale subtilement revue et un design plus plat pour le levier de vitesse automatique compact. L'éclairage d'ambiance de 30 couleurs entoure désormais la console centrale et les porte-gobelets. Le tissu des panneaux de porte avant est désormais découpé au laser avec de petits trous afin qu'il soit rétroéclairé, et il y a un nouveau système audio haut de gamme Sono. Il y a un tissu texturé technique insert de garniture en polyester recyclé et microfibre Dynamica, Dynamica étant également disponible en revêtement d'assises. La norme en Europe est un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces, ainsi qu'un chargeur de smartphone sans fil, 4 ports USB-C et une radio numérique DAB+. L'écran comprend une boutique d'applications pour télécharger des logiciels tiers, ainsi qu'une assistance pour l'assistant vocal Amazon Alexa. L'Audi A3 est proposé en Europe avec des fonctions à la demande, ou les fonctionnalités Apple CarPlay et d'Android Auto, jusqu'au régulateur de vitesse adaptatif, à la navigation par satellite et aux 2 zones pour la climatisation, peuvent être achetées après la livraison du véhicule, soit directement ou louées pour une durée limitée. Le système de régulateur de vitesse adaptatif est désormais doté d'une fonction de changement de voie assistée disponible au-dessus de 90 km/h. À l'aide du radar arrière, il affiche des flèches blanches sur l'instrumentation numérique et l'affichage tête haute pour indiquer les directions sûres pour changer de voie. Si le conducteur appuie ensuite sur le levier du clignotant, le système assiste la direction. Par ailleurs, l'habitacle a reçu quelques mises à jour mineures, notamment des bouches d'aération redessinées, un nouveau matériau en tissu durable pour le tableau de bord, une utilisation beaucoup plus étendue de l'éclairage ambiant et une console centrale relookée entourant un nouveau sélecteur de conduite plat pour les voitures équipées d'une boîte de vitesse automatique. Cela
signifie que le matériel prenant en charge ces fonctionnalités est standard sur tous les véhicules vendus en Europe, mais il n'est pas déverrouillé à moins que les acheteurs ne paient un supplément lors de la commande de la voiture à l'usine, ou l'achètent via l'écran tactile embarqué. La suite de fonctionnalités de sécurité avancée a été élargie avec des changements de voies assistées jusqu'à 90 km/h pour les systèmes de centrage de voix et de régulateurs de vitesse adaptatifs. Dans un premier temps, la 3 mise à jour sera disponible en Europe avec un 4 cylindres turbo-essence de 1,5 litres 35 TFSI de 110 kW et 250 Nm avec assistance hybride légère, ou 4 cylindres turbo-diesel 35 TDI de 2,0 litres développant 110 kW et 360 Nm. Les deux moteurs sont associés à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports et à une traction avant. Une boîte manuelle à 6 vitesses devrait être disponible avec la 35 TFSI à une date ultérieure en Europe. Audi indique que des versions, essence, et diesel supplémentaires de la 3 Sportback et de la 3 Berline suivront, entre avril et juin 2024, et qu'un modèle hybride, rechargeable viendra compléter la gamme à la fin de l'année. Lors de notre piste d'essai, la 3 a mis 6,0 secondes pour atteindre 100. Ce qui est plus lent que certains de ses rivaux ainsi que le modèle de la génération précédente. Il compense cela par des réponses rapides aidées par les 221 pieds-livres de couple rapportés pour un fonctionnement à bas régime de 1600 tours par minute. La 3 obtient une impressionnante consommation de carburant de 48 km pour gallon en ville et de 60 km pour gallon sur autoroute de l'EPA. Les modèles à traction intégrale sont évalués pour 45 km pour gallon en ville et 54 km pour gallon sur autoroute. Entre nos mains, cependant, la 3 à traction intégrale a battu son numéro officiel de l'EPA, renvoyant une solide consommation de 68 km pour gallon sur la route d'essai d'économie de carburant sur autoroute de 320 km et 120 km/h du C/D. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la 3, visitez le site web de l'EPA. En Australie, la 3 est actuellement propulsée par le moteur essence 35 TFSI de 1,5 litres, ou un 4 cylindres turbo-essence 40 TFSI de 2,0 litres, développant 140 kW et 320 Nm, une voiture à double embrayage à 7 rapports et une transmission intégrale. Les détails de la berline et de la berline à 4 cylindres S3 mise à jour devraient être annoncés dans les mois à venir, tandis qu'une mise à jour similaire a été photographiée pour la variante de performance à 5 cylindres RS3. Les commandes pour l'Audi A3 2025 devraient ouvrir en Europe ce mois-ci. Les arrivées dans les showrooms australiens devraient commencer fin 2020.